Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, à Discutons Passion, nous recevons Madame Jocelyne Frédérique Gauthier, conseillère municipale à Auteuil, un quartier de Laval. Alors, bonjour Madame Frédérique Gauthier, bienvenue sur les ondes de Radio Centre-Ville. Bonjour Madame Duroy, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie d'avance de m'avoir invité à passer cette entrevue et je trouve que c'est très bien. Oui, non, mais c'est un plaisir de vous recevoir et d'apprendre à vous connaître davantage. Alors, je vous ai connu surtout sur les réseaux sociaux. Donc, la première fois que j'ai eu votre visage, que j'ai lu votre nom, c'est quelqu'un qui avait partagé une de vos publications. Alors là, depuis à ce moment, j'ai commencé à vous suivre. Alors, le but de l'entretien aujourd'hui, c'est à ce que tous les auditeurs et auditrices vous connaissent davantage. Parlez-nous de votre parcours académique et professionnel avant d'être conseillère municipale. Oui, tout d'abord, avant d'être conseillère municipale, j'étais fonctionnaire dans la fonction publique du Québec, dont j'ai travaillé pendant plus que 20 ans. Le dernier parcours, j'ai fait plusieurs ministères. Mon dernier parcours, c'était à l'immigration du Québec, ministère des communautés culturelles et de l'immigration. Donc, je m'occupais des dossiers des étudiants étrangers, des travailleurs temporaires et même des gens à s'intégrer à la société québécoise, à prendre des cours de français. Ouais. Puis en plus, j'ai un bac en profil travail social, mais ma spécialité, c'est en immigration, étant donné que j'ai fait un certificat en immigration et puis j'ai fait un certificat en gestion des services municipaux. Oh, wow! OK, intéressant. Et pourquoi décider de faire le saut en politique municipale? Parce que durant tout le long que je travaillais dans la fonction publique, surtout à l'immigration, j'étais comme représentante syndicale, puis j'ai occupé plusieurs fonctions et puis plusieurs départements. Je voyais que j'avais certains charismes que je pourrais ramener du monde, du côté rassembleuse. Alors, puis de mon côté aussi, je faisais partie d'un petit organisme communautaire à but non lucratif. J'aidais des personnes qui vivaient dans l'isolement, je sortais, j'organisais des activités. De ce fait-là, je sens que j'ai déjà la mission en moi-même. Cette mission-là, je devrais aller au-delà de ce que je fais. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire un saut en politique pour pouvoir transmettre mes idées dans une sphère beaucoup plus intéressante. OK. Donc, vous avez ça dans l'âme de justement vouloir aider, de vouloir être proche des gens, de les écouter aussi. Quelles sont les valeurs du mouvement lavallois qui vous rejoignent? Mais quand j'ai fait mon saut dans le mouvement lavallois, premièrement, les valeurs, c'était le respect, la diversité, puis être à l'écoute et proche des citoyens. Alors, ce sont déjà les valeurs que je possédais. J'ai dit, je peux adhérer à ce parti-là pour pouvoir faire mon cheminement. OK. Donc, super. Je vais vous demander de vous adresser aux femmes et à toutes les femmes, qu'elles soient autochtones, québécoises, minorités visibles ou ethniques, en situation de handicap. Donc, on s'adresse aux femmes en général. Quel conseil donneriez-vous à une femme de 28 ans qui a des enfants de bas âge et qui est attirée par la politique? Une femme de 28 ans et même moins, je les encourage toujours à se lancer en politique parce que même si on a des enfants, on peut toujours s'arranger, on peut toujours s'ajuster. C'est vrai, la politique demande beaucoup de choses. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais quelqu'un qui a de la passion, qui veut faire quelque chose, peut toujours s'ajuster. Vous savez aussi, parce que si on attend très tard, si on attend par exemple, on va laisser tomber la passion. Mais en même temps, ces jeunes femmes-là peuvent apporter un changement à la politique parce qu'ils ont des idées nouvelles, ils ont d'autres choses à apporter. Puis avec des enfants aussi, ils peuvent changer et modifier certaines lois pour que les autres femmes puissent participer. Et moi, je suis pour aussi que peu importe la couleur de la femme, peu importe son handicapé, si la personne a déjà une détermination, elle peut aller en politique, prendre sa place pour faire écouter sa voix, pour porter la voix aux autres. Pourvu, par exemple, moi je suis là comme minorité visible, mais ma voix porte aussi bien que les autres et c'est comment je pourrais dire, c'est une visibilité pour toutes les femmes de minorité visible.
pour toutes les communautés culturelles de voir une de leurs pères être quelque chose. Et surtout, j'encourage les jeunes à faire leur place. Il y a environ 21 conseillers municipaux. Est-ce qu'il y a une bonne parité? Non, il n'y a pas encore une parité. Il n'y en a pas, mais de toute façon, il n'est jamais trop tard. Et puis les femmes, si la politique municipale ne les intéresse pas, ils peuvent aller au niveau provincial, puis fédéral. Puis c'est déjà quelque chose. Et en plus, je les encourage à être sur les conseils d'administration. Ah, oui, des fois, quand on n'est pas prêt à aller en politique, on peut commencer à être sur les conseils d'administration pour faire écouter leurs pensées, pour apporter des changements au niveau des grandes entreprises. Tout ce qui se passe, ça prend des femmes. Ah, super. Donc, la question était pour les femmes de 28 ans et une femme qui, disons, a 50, 55 ans, qui veut soit changer de carrière, mais qui a déjà un bon bagage professionnel. Est-ce qu'elle peut dire du jour au lendemain, la politique, ça m'intéresse, la politique municipale, et j'y vais? Oui, comme je vous ai dit encore, il y a de la place pour tout le monde. Au contraire, une femme qui a tous ses bagages intellectuels, professionnels, elle peut apporter beaucoup plus, parce que maintenant, ça prend une sorte de diversité. Les jeunes, autant qu'une personne aînée, a besoin de travailler avec une personne de 50 ans, parce qu'on apprend des deux côtés. Oui. La jeune peut apprendre de la personne de 50 ans. La personne de 50 ans a quelque chose à apprendre aussi de la jeune. Et c'est ça, c'est une forme de mixité. Oui. Et c'est ça qui peut faire avancer une société. Je vous écoute parler. Est-ce que vous avez déjà été une mentor ou est-ce que le mentorat, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, le mentorat m'intéresse beaucoup. J'ai toujours travaillé là-dessus. Au contraire, quand je fais mes campagnes électorales, pour vous dire, ça fait 3 campagnes électorales. Oh, alors, quand je fais mes campagnes, là, j'ai toujours entouré par des jeunes, qu'ils soient des femmes, et des jeunes femmes, des jeunes hommes, pour pouvoir me lancer. C'est bon. C'est très bon. C'est très bien, il faut s'impliquer. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une journée typique de travail? À quoi ça ressemble quand vous arrivez, vers quelle heure vous quittez? Je sais que les journées ne se ressemblent pas, mais donnez-nous un exemple. Oui, il y a toujours le proverbe, tous les jours sont pareils, mais les jours ne se ressemblent pas. Oui. Présentement, je vais vous dire, par exemple, il y a 3, et à la fin du mois, à la fin du mois, puis au début de la 2e semaine du mois, c'est des grosses semaines. Moi, maintenant, puisque on est jeudi aujourd'hui, cette semaine, j'ai vécu une grosse semaine. Exemple. Mardi dernier, c'était la journée du conseil. Tantôt, je vais vous faire visiter la salle du conseil. Alors, on a commencé à 14h. On a terminé là à minuit et demi. Alors, ça, c'est une grosse journée. Le lendemain, comme je suis sur le comité de conseil et comité exécutif, je dois commencer à 8h30. Alors, ça fait des grosses journées de 8h30 jusqu'à 17h. Alors, c'est des grosses journées, c'est sans arrêt. Quand on est sur le comité exécutif, c'est là que tous les dossiers passent et les grandes décisions se passent. Alors, il faut être là au moins à 8h30 pour voir des dossiers après des dossiers que les hauts fonctionnaires amènent au comité exécutif pour prendre des décisions, à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Exemple, en ce qui concerne la voirie, en ce qui concerne l'ingénierie, tous les directeurs sont là pour nous donner des affaires comme ça, en ce qui concerne le bureau des grands projets. Alors, c'est pas mal, c'est très occupé. Mais moi, personnellement, quand j'avais dit je vais me lancer en politique municipale, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire. Mais par contre, je ne peux pas décourager les jeunes ni les personnes de 50 ans. Au contraire, ils devraient y aller. C'est une expérience comme une autre. On apprend toujours. Et je suis contente aussi d'être là. J'apprends tous les jours. Et c'est une opportunité pour moi d'aider les personnes, et surtout les personnes dans mon secteur. C'est bien, c'est bien. Ouais. C'est bien, on entend chez vous que vous êtes engagé. C'est une personne vraiment engagée et dévouée. Alors, si on regarde votre prénom et votre nom de famille, Jocelyne Frédéric Gauthier, qui sonne très francophone, par exemple, quel conseil donneriez-vous à un employeur qui peut, par exemple, être réticent s'il reçoit des noms, à son avis, par exemple, qui sont des noms un peu étrangers? Quel conseil vous donneriez, par exemple, à un employeur? Mais je dirais toujours à un employeur, il ne faut pas avoir des préjugés, parce qu'on peut se tromper. Souvent, la personne peut avoir un nom à connotation étrangère, et puis en l'embauchant dans l'entreprise, la personne devient zélée, très zélée, et puis la personne performe. Parce que moi, par exemple, je prends toujours l'exemple de moi, je vais retourner en arrière. Je me souviens très bien, quand j'ai fini mon secondaire, j'avais pris un cours de secrétaire en commençant pour travailler, puis j'ai cherché du travail, et j'avais un cousin qui m'avait dit, dans le temps, on n'embauche pas
des personnes de couleur dans un poste de secrétaire. Et j'ai appliqué quand même, j'ai eu le poste. Puis, quand j'ai eu le poste, c'est un exemple, après le gestionnaire est venu me voir. Une semaine après, il m'a appelé dans son bureau pour me dire je pensais, je suis très fier de toi. Vous faites un très beau travail. Tout le monde aime la façon que vous travaillez. Vous êtes dynamique, vous apportez un changement. Alors, c'était quelque chose. Et puis après, il m'a dit, c'était la première fois que j'avais embauché une personne de couleur. Puis c'était vous. Puis maintenant, je suis très satisfait. Voilà. Alors, voilà, par exemple, il ne faut pas hésiter à embaucher une personne étrangère, avec un nom étranger, mais on ne sait jamais. La personne peut avoir un beau bagage, et puis maintenant, on laisse les ressources de côté. Et puis ces ressources-là, ces gens-là deviennent frustrés après. Ça les affecte psychologiquement, parce qu'ils savent, ils ne peuvent pas participer à la société et ils veulent. Voilà. Donc de ne pas s'arrêter, un employeur ne doit pas s'arrêter. Il ne faut pas généraliser aussi. Super. Donc nous allons prendre une pause musicale et on revient tout de suite après. C'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins à faire à deux mains dans la main, jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. C'est le pire et c'est le meilleur, un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, c'est un reflet dans le miroir qui est heureux de me revoir, encore capable de séduire. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie, n'en parlons plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. À l'émission Discutons Passion, nous recevons Madame Jocelyne Frédérique Gauthier, conseillère municipale à Auteuil. Alors, lorsque j'ai des invités à l'émission, je leur demande de choisir la chanson qui joue durant la pause musicale. Et Madame Frédérique Gauthier, vous avez choisi de nous faire écouter la chanson de Ginette Renault, La Vie. Pourquoi cet artiste et pourquoi cette chanson? Oui, très jeune, je suis arrivée au Québec, j'aimais beaucoup Ginette Renault parce que je trouvais que c'est une femme qui a une voix extraordinaire. Et puis cette chanson-là, quand c'est sorti, j'ai toujours aimé cette chanson-là, bien que des fois j'allais chez une de mes tantes et elle écoutait cette chanson-là.
Moi, j'ai toujours apprécié parce que ça exprime tout. Ça vient me chercher, c'est mes valeurs. Comme je vous ai dit, je suis une personne qui aime aider la mission. Et puis en même temps, par exemple, j'aime pas juger. Puis je me sens bien dans ce que je fais. Quand je aide quelqu'un, je me sens bien. Il faut que je sois confortable. Comme c'est pour cette raison, j'ai choisi cette chanson-là. Par exemple, je sens qu'elle vient me chercher. C'est qu'elle m'interpelle. La vie, tout à fait. La vie. Et ma vie, comme je dis, ma vie est simple. Je suis une personne très simple. Ma vie commence comme ça, comme tout le monde. C'est pour cette raison que j'ai dit aux jeunes, vous pouvez toujours essayer, il y a de la place pour tout le monde. Bravo, merci, merci. Quelle est votre passion autre que la politique? Qu'est-ce qui vous allume? Ma passion autre, c'est j'aime ça faire la lecture, j'aime ça marcher et j'aime ça voyager. Oh, wow, les voyages. Quel est votre meilleur voyage à date, votre plus beau? Il doit en avoir plusieurs. D'accord. C'est parce que c'est une forme de thérapie aussi. Oui. Marcher, c'est très bon. Quand on marche, on s'évade. C'est très bien, ça nous porte à réfléchir. Et la lecture, on apprend toujours en faisant la lecture. Super. Je regarde sur votre veston, vous avez l'effigie, j'imagine, de Laval et la STL. Peut-être juste... Oui, alors, nous expliquer, parce que les auditeurs ne verront pas, mais c'est en même temps filmé, donc c'est sûr que les gens qui vont pouvoir regarder les images verront. Alors, peut-être nous expliquer les effigies que vous avez sur vous. Ça, c'est l'effigie, c'est la ville de Laval, le projet. Ça explique comme conseillère, et puis je le mets toujours, il faut expliquer, par exemple, je travaille pour la ville de Laval. L'autre, c'est l'effigie de la STL, comme je suis sur le comité de la STL. Service de transport de Laval. STL veut dire Société de transport de la ville de Laval. Comme je suis vice-présidente de la Société de transport à la STL. Ah oui. C'est pour cette raison que je le mets. Et puis ce matin, il y avait une conférence de presse parce que la STL, en partenariat avec la ville, annonce notre premier autobus 100% électrique. Oh, alors j'étais à la conférence, c'est pour cette raison que j'ai mis cette effigie-là. Wow. Mais vous êtes impliqué? Très impliqué. Il faut voir aussi que la ville travaille très fort avec STL. La STL est une société très innovante et il y a beaucoup de choses en partenariat avec la ville, les aînés de 65 ans et plus peuvent prendre l'autobus gratuitement. Oui. Alors, tous ceux... Ma maman bénéficie. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est pour cette raison que je dis, tous ceux et celles qui ont plus que 65 ans, ils peuvent avoir une carte autobus gratuite en voyageant à travers la ville de Laval. Wow, super. Bon, ça nous fait réfléchir. Alors, je vais vous remercier d'avoir accepté de nous rencontrer, d'avoir accordé cette entrevue, surtout à Radio Centre-Ville. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Je crois que vous avez beaucoup de projets. Il faut juste continuer. Puis vous êtes un modèle, à quelque part. C'est pour ça que je vous posais la question, entre autres pour les femmes. C'est que lorsqu'on vous regarde sur les réseaux sociaux, on vous voit, on voit toutes les réalisations que vous faites. On est vraiment fiers. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier d'avoir pensé à moi. Je trouve que c'est une marque de solidarité d'avoir pensé à moi. Parce qu'entre femmes, il faut être solidaire. Oui. Parce que si on n'est pas solidaire entre les femmes, on n'avancerait pas. Il faut voir que les hommes ont beaucoup plus de... les hommes sont plus fonceurs. C'est pas parce qu'ils ont plus de facilité que les femmes, ils sont plus solidaires entre eux. Oui. Alors les femmes, j'encourage les femmes à être solidaires entre femmes. Et si vous pouvez aider une femme, une amie à vous qui veut se lancer en politique, faire quelque chose, c'est important de l'encourager. Voilà. Parce que ça peut avoir un impact positif pour nos jeunes et pour les jeunes femmes qui sont nées ici, et pour les femmes qui viennent d'autres ailleurs. Aussi. À l'ouverture. Merci beaucoup. Et alors, merci aussi aux fidèles auditeurs et auditrices pour votre écoute et à la prochaine pour une autre édition de Discutons Passion. Merci beaucoup. À la prochaine. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi.